commencé à lire pendant mon enfance à Manaus, en Amazone, mais des histoires pour les enfants, évidemment, des auteurs brésiliens. Mais j'écoutais aussi les histoires racontées par mon grand-père. C'était un Libanais, un immigré, qui avait beaucoup voyagé et donc il avait des aventures à raconter. Donc il n'y avait pas télévision à Manaus à cette époque-là. Donc la narration orale était très importante. Donc mon imaginaire a voyagé avec la voix de mon grand-père. Et ça a été très important pour moi. Ensuite, j'ai commencé à lire dans ma première jeunesse des auteurs classiques brésiliens et étrangers. J'aimerais bien mentionner l'œuvre de Flaubert, les trois contes. C'est un petit livre, ce sont trois récits, un livre de 80-100 pages, c'est un classique de la littérature de l'Occident. Hein. Et les trois contes que je lis en français avec ma prof de français, une dame de 86 ans, moi j'avais 12. Elle avait une bibliothèque de livres français, une bibliothèque merveilleuse, et j'étais fasciné par Flaubert. Je crois que je suis tombé amoureux de Flaubert. Et 30 ans après, j'ai traduit ce livre avec un ami à moi, qui est un fou de Flaubert aussi. Donc, un des personnages de mon roman le plus connu, en tout cas le plus lu au Brésil et ailleurs, ça fait Deux frères. Un des personnages a été inspiré par le personnage de Flaubert dans un conte qui s'appelle Un cœur simple. Un cœur simple. C'est très très beau. Il faut que les jeunes écrivains lisent les trois contes parce que chaque nouvelle a une relation avec un roman de Flaubert, avec Madame Bovary, avec l'éducation sentimentale, avec la tentation de Saint-Antoine. Donc, moi je suis tout à fait flaubertien dans le sens l'écriture doit être travaillée, c'est quelque chose de très très subtil. Il faut faire un effort pour écrire. L'inspiration, si ça existe, ne tombe pas du ciel. Donc j'ai mis 2 ans pour écrire cette novella. C'est un petit roman. C'est l'histoire d'un vieux fou d'amour perdu au bord de l'Amazone, du fleuve Amazone, qui raconte son histoire d'amour pour quelqu'un. Mais pour écrire 100 pages, ou même pas 80 pages, j'ai mis 2 ans. Oui, d'abord je fais un plan. Je fais une espèce de bouche. Ensuite, ça a été un récit enfin, je dû faire une recherche. Je suis allé dans une ville au bord de l'Amazone, hein, pour voir les gens, pour discuter avec les gens et tout ça. Et donc, il y a eu une espèce je fais une recherche de documents aussi, sur l'époque, etc. Hein. Mais normalement, je ne fais pas trop de recherche. C'est plutôt l'imagination, hein, et le vécu. Parce que l'expérience de vie est très importante, est essentielle pour ceux qui écrivent. C'est pour ça que quand on est jeune ou très jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience. Et le récit, la littérature dépend de l'expérience de vie, de l'amour, de la souffrance, enfin,
des atrocités qu'on voit, enfin, des choses bonnes, des choses mauvaises. Enfin, ça dépend de notre vie, quoi. Et ça dépend aussi de la lecture, parce que l'expérience de vie, c'est une expérience de lecture aussi. Donc il faut lire les classiques français, les classiques étrangers, enfin, il faut visiter la littérature de l'Occident et de l'Orient. Il faut lire les Mille et une nuits, par exemple. Proust, Marcel Proust adorait les Mille et une nuits. Il mentionne plus de 50 fois dans la recherche du temps perdu. Parce que les Mille et une nuits, c'est une invitation au voyage de l'imagination. Il y a quelque chose là de magique. C'est comme le texte nous disait, vous pouvez imaginer des choses et s'éloigner de la réalité. Parce que la littérature n'est pas un portrait de la réalité. C'est une espèce de transcendance de la réalité. Elle va au-delà de la réalité, elle crée quelque chose parallèle à la réalité où nous vivons. Donc tout ça est très important. Mais l'expérience de lecture, croyez-moi, moi j'écris depuis 40 ans, c'est une expérience fondamentale. Parce qu'on apprend à écrire en lisant les autres, en lisant de grands écrivains. Il y a toujours l'angoisse de l'influence, comme disait un critique, mais je ne crois pas à ça. Je crois qu'avec le passage du temps, on trouve notre propre voie. Bon, c'est un défi. Au début, on imite, on fait des copies. Et moi, je le fais ça littéralement. Je copiais des phrases de Stendhal, de Zola, de Proust. Je les traduisais et je faisais des copies. J'étais un copiste pour voir comment ça fonctionne. Mais en quelque sorte, on trouve notre propre voie. Ça prend du temps. Et il ne faut pas être pressé pour publier. Jamais. La vitesse, c'est un ennemi féroce de la littérature. Il ne faut pas écrire en vitesse. Les journalistes font ça. Ils doivent faire ça parce qu'ils écrivent aujourd'hui ce qui sera publié ce soir ou demain, par Internet ou dans un journal. Mais la littérature, elle nous invite à penser, à réfléchir, à choisir les mots, à la sonorité. Parce que les mots, elles ont une sonorité, elles ont une mélodie. Donc, et tout ça est très important. Je relis ces auteurs, je relis Virginia Woolf, par exemple. J'aime beaucoup. Je relis les auteurs russes du 19e siècle et du début du 20e siècle. Dostoïevski, Tolstoï sont des auteurs extraordinaires pour comprendre aussi le contexte d'un pays historique. Mais je crois que j'ai trouvé ma petite voie. C'est ça qui... Enfin, ça prend du temps, mais on finit par trouver sa propre voie. Mais les classiques sont toujours importants. J'insiste là-dessus parce que dans ces romans-là, La Nuit de l'attente, c'est une trilogie, ça c'est le premier volet. La nuit centrale, ceux qui vont lire les romans, vous allez voir qu'à la moitié du roman, il y a le narrateur, Martin. Il attend sa mère parce que sa mère est absente. C'est son drame d'ailleurs. C'est un roman de formation, un
roman de la jeunesse d'un groupe de jeunes, et voilà, c'est tout à fait un roman de la formation sentimentale, intellectuelle, politique, affective, morale. Donc c'est un groupe de jeunes gens pendant la dictature au Brésil, aux années 60, la fin des années 60, les années 70. Et il y a un roman qui est très important pour le narrateur, que c'est l'éducation sentimentale de Flaubert. Il faut d'abord laisser le temps passer. Et quand le temps passe, il y a quelque chose, il y a une sphère jumelle de l'imagination, c'est la mémoire. Donc, la mémoire pour la littérature n'est pas le souvenir précis de quelque chose du passé. Ah, je me souviens que non. La mémoire pour la littérature, elle est efficace quand on a déjà oublié les choses. C'est un peu nébuleux. Ça existe, ça, nébuleux? Elle devient un peu quelque chose, oui, un peu flou, un peu flou. Donc la mémoire, quand le temps passe, elle se transforme en imagination. Parce que je ne peux pas décrire exactement ce qui est arrivé, mais ce qui aurait pu arriver. Ça, c'est les romans. Oui, d'abord, je fais un plan dans ma tête. Je vais savoir les structures, hein, l'édifice. J'ai fait une espèce de projet. Je suis architecte, moi. Mais j'ai exercé mon profession pendant 2 ans seulement. Mais j'ai appris à faire, enfin, à ébaucher le livre, la narration, avec le temps, les personnages. J'écris sur les personnages. J'essaye de voir le personnage, son sentiment, ouais, et la relation entre le personnage, les relations entre eux. Ça, c'est très important. Et après, je commence à écrire. Mais il faut que je voie le roman. C'est comme un rêve qu'on se souvient d'un rêve, des parties, des morceaux d'un rêve. Hein, et on essaye alors de donner de faire le tout, hein, de monter les structures d'un rêve. Hein. Et bon, mais les romans, il s'y fait dans l'écriture. Ah, beaucoup. Par exemple, Deux frères, mon roman, c'est un roman que je l'ai écrit 16 fois. J'ai 16 versions de frères. Et La Nuit de l'attente, la trilogie, j'ai mis 12 ans. Je vieillis. J'étais un jeune, croyez-moi, quand j'ai commencé à écrire cette trilogie. J'étais un jeune comme vous, presque. Mais je réécris plusieurs fois. C'est fou, ça. C'est fou, parce qu'il faut avoir de la patience, il faut patienter. C'est ça la clé de la... Il ne faut pas être pressé, jamais. Oui, j'essaie d'améliorer tout. Tout. Le rythme, les phrases, les personnages. Je coupe les répétitions, hein, des fois. Je suis un peu névrosé par rapport à la répétition, parce que j'aime pas ça. Donc j'essaye de... Et chaque version, il y a des choses à couper ou des choses à ajouter. C'est presque un travail infini. Or, quand je suis épuisé, physiquement et mentalement, quand je ne peux plus, quand je commence à haïr, c'est que alors j'arrête. Non, ça c'est la version finale. Mais il n'y a pas de version finale. La version finale, c'est le lecteur et la lectrice qui la crée, oui, c'est ça. Parce que c'est l'imagination du lecteur qui fait cette version, la dernière version.
Et le lecteur, des fois, trouve des choses que l'écrivain ou l'écrivaine n'avait pas pensé. C'est ça qui est fascinant aussi quand on lit un roman. Parce qu'on trouve des choses, des mystères, de relations symboliques que l'écrivain n'avait pas pensé. Tout à fait. Tout à fait. Parce que quand on plonge dans une autre langue, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, il y a un auteur pas très connu, même en France, hein, je ne sais pas pourquoi, il s'appelle Marcel Schwab. C'est un grand écrivain. Et j'ai traduit un livre qui s'appelle La croisade des enfants. C'est un petit livre de nouvelles, ce sont une série de récits. Et je me suis aperçu qu'il y avait entre les récits une espèce de lien secret. Secret, oui. Et que j'ai trouvé parce que je traduis ce texte, ce livre. Donc, on découvre des choses. Hein, et on voit on dévoile le mystère du style. On sent l'effort du style de l'écrivain quand on traduit. On dit, oh là là, ce mec, ou cette fille, elle a bossé beaucoup. Elle a trop bossé. Et voilà, mais c'est comme ça. Donc il ne faut pas être pressé, il y a un dicton qu'on dit, il faut donner du temps au temps, dar tempo ao tempo. Hein? Et c'est ça. C'est ça par rapport à l'écriture, par rapport à l'amour, par rapport à la passion. Quand on mange, il faut manger, il faut bien. Je crois qu'il faut pas être très anxieux pour publier un premier livre. Parce que si ce n'est pas un bon livre, il sera oublié tout de suite. Le temps est très cruel avec la littérature. Imaginez-vous, il y a des milliers de livres. En France, pendant la rentrée, il y a 600 livres qui sont lancés. Donc, il faut réécrire, donner aux gens, là, aux amis, aux éditeurs pour qu'ils lisent, accepter les critiques. Il faut être modeste aussi. Il faut accepter les critiques, les observations. Hein. Parce que comme ça, on peut publier un bon livre. Mon premier livre, qui a été publié par le Seuil, Récit d'un certain Orient, j'ai mis 7 ans pour l'écrire. Je n'étais pas un gamin, hein. Il avait 37 ans. Donc j'ai mis 7 ans pour écrire un livre de 145, oui, moins de 200 pages. Ça dépend de l'édition. Je l'ai écrit plusieurs fois. Et je savais que je pouvais le publier avant de la première version. Mais j'ai attendu, je l'ai écrit, et voilà, je ne sais pas si j'ai mérité, mais le livre a gagné un prix au Brésil, le prix le plus important, ce premier livre. Il a été traduit dans une dizaine de langues, d'abord en France, comme toujours, parce que la France, c'est une fenêtre ouverte pour la littérature étrangère. Et les livres, ça a bien marché. Mais j'ai eu de la patience. Mais c'est ça. C'est ça, parce que il faut attendre. Il faut attendre. Il faut épuiser toutes les possibilités. Oh là là.
Moi, j'étais prof pendant 15 ans. Et quand j'ai publié Deux frères, mon deuxième roman, j'ai mis 9 ans à écrire ce livre. J'étais professeur à l'université. Mais quand Deux frères a été publié, le livre a marché très bien au Brésil. Il a été traduit dans 17 langues, même en Chine, en chinois. Et j'ai commencé à gagner un peu d'argent qui me permet de vivre modestement. Donc, je n'ai jamais pensé à enrichir en écrivant des romans. Ça, si quelqu'un veut vraiment devenir riche, il faut trouver une autre profession. Parce que c'est rare d'un écrivain ou d'une écrivaine gagner beaucoup d'argent avec un livre. C'est très rare ça. Donc c'est une profession qui... Enfin, il faut être passionné pour écrire. On ne peut pas faire autrement. J'écris parce que je ne pourrais pas vivre sans écrire. Et je pense pas à l'argent ou... Bon, j'ai un toit, j'ai une petite maison, enfin, je peux vivre correctement, mais je sais que je ne serai pas un écrivain riche. Tout à fait.